Bonjour et bienvenue dans l'Espresso d'entre deux patients. Aujourd'hui, nous allons parler de comment attirer ses premiers patients quand on se lance comme diététicien indépendant. Nous allons vraiment voir la différence entre quelqu'un qui essaye simplement de se faire connaître et quelqu'un à qui on a vraiment envie de référer des patients. Je tenterai aussi de vous donner des exemples concrets pour appliquer tous ces principes auprès des médecins spécialistes, des psychologues, des gérants de salles de sport, vraiment en fonction du réseau que vous souhaitez vous construire. Et à la fin, j'espère que vous aurez plein de super idées pour vous faire connaître en respectant évidemment toujours la déontologie de notre métier. Alors ce podcast est dédié à toutes celles qui souhaitent se lancer en tant que diététicien indépendant et qui n'osent pas passer par cette étape importante de devoir se créer un réseau de personnes qui pourront vous référer. Mais il est aussi dédié à tous ceux et toutes celles qui se sont installés il y a quelques mois et qui galèrent pour accueillir suffisamment de nouveaux patients et donc pour pouvoir pérenniser leur entreprise. Donc je suis Elise Bricou, je suis diététicienne indépendante mais aussi cofondatrice de la plateforme Diète en Transition. Alors si jamais vous vous lancez en tant que diététicien en libéral, je vous invite vraiment à vous inscrire sur dièteentransition.com/réussir. De là, vous pourrez avoir accès à notre guide gratuit dans lequel j'ai pu vraiment résumer un travail de 10 ans d'expérience, plus de 10 ans d'expérience en tant que diététicienne indépendante. Vous trouverez mes trucs et astuces pour se lancer, des conseils pour travailler vos prises en charge diététiques, des conseils pour travailler votre mindset, etc. Et donc si ça vous intéresse vraiment, dièteentransition.com/réussir. Sans plus attendre, on passe sur la suite de ce podcast, comment se construire un réseau quand on se lance comme diététicien indépendant. C'est parti! Alors en effet ici, à l'automne 2021, après les vacances, mais aussi parfois l'obtention du diplôme pour certains, c'est vraiment une période pendant laquelle beaucoup de diététiciens choisissent pour se lancer en tant qu'indépendants. Alors en mai 2020, avec Marion Baudin, nous avons fait un premier épisode baptisé « Les 5 erreurs à ne pas commettre quand on se lance en tant que diététicien en libéral ». Et dans ce podcast, nous avions dit qu'il fallait vraiment faire preuve de proactivité pour attirer ses patients, que nos patients n'allaient pas venir spontanément vers nous et qu'il fallait vraiment pouvoir mener des actions pour pouvoir se faire connaître. Alors au début, c'est clair que c'est vraiment hyper difficile, parce que comment voulez-vous expliquer tous les bénéfices d'une prise en charge diététique lorsqu'on a une expérience vraiment limitée au niveau des consultations? Alors toujours dans cet épisode, j'avais expliqué qu'en 2009, quand je me suis lancée, j'avais fait la tournée des médecins de ma région et que c'était vraiment assez horrible à faire parce qu'au final, je ne savais pas trop quoi leur dire. J'avais vraiment l'impression de vendre un chat dans un sac, mon discours était hyper maladroit et je pense que je ne devais pas du tout renvoyer une image très professionnelle. Et c'est vraiment, je trouve, dommage car justement, au moment de se lancer en tant que diététicien en libéral, c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin d'attirer de nouveaux patients. Mais malheureusement, et c'est assez paradoxal, c'est aussi à ce moment-là qu'on est le moins équipé pour y arriver efficacement. Et donc, je pense que c'est vraiment la raison qui bloque beaucoup de diètes à se lancer en tant qu'indépendant. Alors, comment pouvons-nous y arriver facilement et rapidement? Le but étant toujours de pouvoir attirer vos premiers patients en consultation, ce qui vous permettra de vous construire cette expérience pour à la fois améliorer la qualité de vos prises en charge et de là vous permettre plus facilement de vous mettre en valeur par la suite et donc de faire parler de vous. Alors avant de nous plonger dans le sujet, je pense qu'il est super important de remettre les points sur les i en ce qui concerne le mécanisme de la recommandation et du bouche à oreille. En fait, le truc difficile avec la diététique, c'est qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit. Parce que pour démarrer un suivi diététique, il faut que la personne, votre futur patient, soit prêt à démarrer une démarche de changement. Sans ça, ça va pas marcher et on pourra pas nous le forcer. Et donc, quand cette personne souhaite choisir un professionnel de santé pour l'aider, il faut que votre nom puisse sortir d'une manière ou d'une autre. Et donc, le but derrière ça, c'est d'avoir un maximum de personnes qui seront prêtes à vous recommander auprès de ces personnes qui cherchent un diététicien lorsque il en aura la demande et lorsque l'occasion se présentera. Alors, c'est clair, je vous apprends rien, c'est que quand on va rencontrer un autre professionnel, donc une potentielle personne qui vous recommandera, il va falloir montrer une image professionnelle, digne de confiance.
Mais si vous voulez vraiment aller toucher les personnes plus en profondeur, il va vraiment falloir aller au-delà de ça. Lorsque je repense à ma tournée des médecins en 2009, là, mon but était de faire bonne impression. Donc, je voulais distribuer mes cartes de visite, je voulais leur montrer l'étendue de mes compétences, je voulais expliquer ma méthode de prise en charge, je voulais les informer sur les pathologies où ma prise en charge était nécessaire, je voulais leur montrer que moi, Élise, j'étais un professionnel digne de confiance. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque là derrière? Mettez-vous un instant à la place du médecin et posez-vous la question suivante. Et dans tout ça, moi, médecin, qu'est-ce que j'y gagne? Et donc la réponse à la question, comment puis-je impacter suffisamment cette personne de telle manière à ce qu'elle me recommande le moment venu? En fait, elle est toute simple. Il faut s'intéresser à cette personne. Posez-vous la question, tiens, qu'est-ce que cette personne, elle essaye d'accomplir? Et de là, vous cherchez alors à lui apporter de la valeur. Et ça, pour nous, je pense, diététiciens, en général, c'est dans nos cordes. C'est, je pense, pour ça aussi qu'on a choisi ce métier-là. C'est pour essayer d'aider les autres du mieux qu'on peut. Alors voilà pour la théorie. C'est aussi simple que ça. Par contre, au début, ce mode de fonctionnement est pas toujours facile à mettre en place sur le terrain. Du coup, maintenant, je vais vous donner un maximum d'exemples adaptés à chaque contexte, à chaque personne que vous allez rencontrer, pour que vous aussi, vous puissiez appliquer ça sur le terrain. C'est parti! Alors, il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories de personnes que vous allez pouvoir interpeller. Tout d'abord, il y a votre cercle privé, familial, vos amis, etc. Mais il y a aussi tout le côté des professionnels, souvent qui ont le statut indépendant. Alors, comment faire en sorte pour apporter de la valeur à toutes ces personnes? On va d'abord aborder les personnes indépendantes, donc les autres professionnels, que ce soit des professionnels de santé ou autres, mais des personnes qui peuvent vous référer. Alors, il faut savoir qu'en général, avec ces personnes-là, on a le même objectif, qui est de pérenniser notre entreprise. Et pour ça, on va d'une part réfléchir à voir comment ces personnes-là peuvent acquérir plus de patients ou plus de clients, et d'autre part, comment ils peuvent améliorer leur service auprès de leurs clients ou auprès de leurs patients. Parce que l'objectif vraiment de tout indépendant, c'est d'avoir quand même suffisamment de clients, d'avoir un bon service, un service de qualité, un service au top, comme j'aime bien dire, et être satisfait de son travail. Alors maintenant, il faut quand même faire un petit peu preuve de créativité et se poser la question, comment moi, en tant que diététicien, je peux les aider dans ces objectifs? Alors, on va passer en revue les différentes professions indépendantes que vous pourriez être susceptibles de rencontrer et je vais vous donner des exemples. On va commencer par les médecins généralistes. Donc, eux, en général, au niveau de leur acquisition de patients, en général, ça va, ils ne s'en plaignent pas trop, les patients viennent naturellement vers eux. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est lui parler de ces patients. Pensez à ce qu'ils voient au quotidien. Est-ce qu'ils rencontrent des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, des problèmes digestifs, etc. Et donc toutes ces pathologies-là qui ont vraiment un lien réel avec la diététique, avec l'alimentation. Et pour cela, donc pour ces médecins, offrez-leur des fiches récapitulatives, des conseils diététiques qu'il pourra lui remettre à ses patients. Ça peut être tout simple, ça peut être un petit folder, une petite fiche toute simple. Évidemment, vous allez noter vos coordonnées sur le document et le médecin, lui, il aura d'autant plus facile à parler de vous en remettant ce document-là à son patient, en présentant les informations que vous aurez écrites dessus et d'autre part, vous êtes sûr que les informations communiquées seront correctes, seront justes. Alors une autre idée avec les médecins traitants, si vous avez la chance de les rencontrer, si vous avez déjà un petit peu d'expérience en consultation, vous pouvez pratiquer une activité thématique ou un jeu avec le médecin. Le faire faire vraiment au médecin, comme s'il était votre patient. Je pense que ça pourra l'aider vraiment à mieux comprendre votre prise en charge et à bien comprendre comment ça se passe en consultation avec vos patients. Je pense que ça peut bien se prêter ce genre de situation, ce genre de démarche, en tout cas pour le médecin. Si vous travaillez par exemple dans un centre médical, vous allez réunir les 2-3 médecins du centre médical, ça peut être sur un temps de midi de manière tout à fait informelle, et là vous sortez vos jeux. Et je trouve que le jeu par exemple sur les fruits et légumes ou les céréales complètes de chez Lulu Consult fonctionne très bien en tout cas dans ce contexte-là.
Alors, vous pouvez aussi contacter des médecins spécialistes, que ce soit des gastro-entérologues, des endocrinologues, etc. Au niveau de l'acquisition de patients, en général, ça ne pose pas de soucis. Et de là, vous allez aussi toujours l'aider à lui apporter de la valeur supplémentaire à ses patients en lui parlant de ses patients. Et là, je trouve que toujours l'idée de la fiche à remettre, le petit folder à remettre au médecin pour que lui puisse le distribuer à ses patients reste mieux. Et donc, vous allez évidemment adapter en fonction du spécialiste que vous allez rencontrer et que vous voulez collaborer avec. Alors, il y a aussi les psychologues que vous allez pouvoir rencontrer. Là, par contre, les psychologues, vous allez peut-être pouvoir les aider à avoir aussi, eux, plus de patients. Et de là, vous allez les contacter, les aborder de cette manière. Vous allez dire, ben voilà, je suis diète, j'ouvre un cabinet à tel endroit, et je pense que je vais avoir certainement besoin de référer certains de mes patients à un psychologue. Pouvez-vous m'indiquer quand référer un patient vers vous, comment le faire, etc. Et est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour en discuter? C'est un petit peu l'excuse pour faire un rendez-vous, pour pouvoir échanger. Et ça peut se faire par téléphone, par email. Voilà, vous pouvez contacter dans un premier temps le psychologue par ce biais-là pour essayer de le rencontrer derrière. Alors, vous pouvez aussi l'aider à apporter plus de valeur à ses patients actuels. Vous pouvez donc créer des fiches comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi co-animer un atelier ensemble. Ça peut être lui donner quelques références d'outils, d'ouvrages qu'il pourra lui conseiller à sa patientèle en lien avec l'alimentation. Et ça peut être du donnant-donnant. Donc lui, il peut aussi très bien vous faire des fiches que vous pouvez aussi vous distribuer à votre patientèle et vous lui faire des fiches pour que lui en distribue aussi à sa patientèle. Donc n'hésitez pas à travailler le donnant-donnant. Alors, les kinés. Eux aussi, on peut les aider à acquérir plus de patients. C'est un petit peu comme les psychologues. Et donc là aussi, vous allez lui demander, en consultation, il est certainement possible qu'il y a des patients qui veulent se remettre au sport, mais qui n'osent pas à cause de problèmes X ou Y. Et donc, l'aide d'un kiné serait peut-être la bienvenue pour les rassurer, les accompagner dans leur démarche, pour les rassurer et pour peut-être qu'ils ne se blessent pas. Et donc, vous allez aborder le kiné de cette manière-là. Et vous allez lui demander plus de renseignements sur comment est-ce qu'il prend en charge les patients, comment est-ce que vous pouvez lui proposer ses services, etc. Donc, vous allez poser des questions au kiné pour pouvoir référer vos patients plus facilement vers cette personne-là. Alors, comment apporter plus de valeur à ces patients? Donc, si vous avez un kiné qui a une patientèle composée de sportifs, vous pouvez là aussi vous faire un petit document, un petit récapitulatif sur l'alimentation du sportif qu'il pourra distribuer à ses patients, toujours en veillant à mettre bien vos coordonnées dessus. Si c'est un jeune kiné qui se lance, pourquoi pas faire un petit atelier, une petite animation lors d'une journée porte ouverte ou quoi, mettre en place quelque chose avec le kiné pour vous faire connaître mutuellement. Alors, il y a les pharmacies aussi. Alors, les pharmacies, en général, au niveau du nombre de clients, ça leur va. Par contre, ils veulent toujours, évidemment, apporter plus de valeur à leurs clients pour les fidéliser. Et donc là, la technique des fiches peut fonctionner vraiment à ce niveau-là aussi. Ça peut être des fiches toutes simples, que ça soit sur la constipation, le reflux, les migraines, peu importe. C'est quelque chose, pensez à un document pratique que le pharmacien pourra donner facilement à ses clients quand ils viendront chercher un médicament. Alors pensez en pharmacie quand quelqu'un vient chercher un médicament, par exemple, pour un problème de constipation, et que la personne commence à vouloir discuter avec le pharmacien par rapport à, qu'est-ce qui pourrait aider d'autre que le médicament pour améliorer son problème de constipation, le pharmacien pourra sortir facilement votre document, le remettre, avoir des conseils qui sont corrects, mais aussi ou avoir vos coordonnées dessus. Donc comme ça, si la personne veut vous recontacter, ça sera quand même beaucoup plus facile. J'insiste sur cette technique qui est quand même vachement plus efficace que simplement déposer des cartes de visite sur le comptoir de la pharmacie. Vous aurez un impact beaucoup plus grand et le pharmacien pourra vraiment parler de vous à ses patients. Et je remarque qu'il y a de plus en plus de collaboration entre diététiciens et pharmaciens, que ce soit pour mettre en place des ateliers, faire des séances d'information dans la pharmacie pour les clients. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers les pharmaciens qui, eux, je pense aussi, sont vraiment demandeurs de collaborer avec des diététiciens. Donc, il y a aussi les gérants de salles de sport que vous pouvez vraiment contacter. Et donc là, réfléchissez comment vous allez pouvoir les aider à attirer plus de clients.
Donc vous allez les contacter en leur demandant, en leur disant, ben voilà, je m'installe à tel endroit, j'aurai certainement des patients qui voudront se remettre au sport, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Est-ce qu'ils pourront peut-être venir fréquenter votre salle de sport? Et donc, investiguer, poser des questions à cette personne-là pour savoir quels sont les programmes, les services qu'ils proposent et ainsi pouvoir référer vos patients à cette salle-là. Donc, vous allez aussi réfléchir sur comment vous allez pouvoir aider ce gérant de salle de sport à apporter plus de valeur à ses clients. Vous allez, par exemple, peut-être lui proposer de mettre en place un atelier de nutrition à ses membres, déposer des affiches, des brochures pour sa clientèle, de pouvoir mettre un partenariat éventuellement entre salles de sport, séances de sport et séances de diététique. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire et qui peuvent se nouer avec les salles de sport. Alors il y a aussi les professionnels de soins et du bien-être. Donc là j'englobe les coiffeurs, les esthéticiennes et tout ça qui peuvent parler de vous. Donc là vous allez aussi pouvoir les aider à attirer plus de clients. Par exemple, vous allez contacter une esthéticienne qui a une solution miracle pour retonifier la peau, enlever la cellulite, etc. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de la mettre dans votre réseau si vous avez en consultation des patientes qui souhaitent perdre du poids. Et pour l'aider, elle, à avoir plus de clients, vous allez l'approcher en lui demandant qu'elle vous explique sa méthode, qu'elle vous montre des cas clients peut-être, par exemple, pour que vous puissiez vous conseiller cette esthéticienne à vos patients. Et comment vous allez l'aider à apporter plus de valeur à ses clients? Toujours, les fiches conseils, là, je pense, sont vraiment faciles aussi et les bienvenues, que ça soit des fiches conseils sur la beauté de la peau, sur l'acné, sur la santé des cheveux, etc., toujours en lien avec l'alimentation. Les esthéticiennes, les coiffeuses parlent énormément, donc c'est vraiment quelque chose qu'elles peuvent aussi sortir à tout moment dès qu'une cliente pose une question. Et alors une dernière idée qui peut convenir un petit peu à tout le monde pour clôturer ici les professionnels de santé, les professionnels indépendants qui peuvent vous référer, c'est pourquoi pas prendre un repas ensemble. Tout le monde a besoin de manger sur le temps de midi, on perd pas de temps. C'est une ambiance un petit peu plus détendue, plus chaleureuse. Et je trouve que c'est une super bonne idée, en tout cas, pour avoir une bonne connexion, en tout cas, avec la personne avec qui vous allez discuter au niveau du plan humain. Voilà, vous prenez, que ça soit dans un centre médical, vous prenez votre lunch sur la pause de midi, dans la salle à manger de la maison médicale, ou vous allez manger autre part avec la personne, mais c'est toujours un bon moment et c'est toujours plus facile de discuter, on est plus à l'aise. Alors, maintenant on va passer au cercle privé de son réseau, donc toute la famille, les amis, les connaissances. Donc on va un petit peu parler de ça et de voir comment ces personnes-là peuvent vous aider à vous construire votre réseau et à attirer plus de patients. Alors ici c'est un petit peu différent, qu'est-ce qu'ils cherchent à accomplir ces personnes-là? Je pense que vraiment ils sont de bon cœur, de bonne volonté, ils voudront vraiment vous aider à vous lancer dans votre projet. Donc parlez-en à tous vos amis, à tous vos proches et évidemment demandez. Une fois que vous leur avez parlé, il faut absolument que vous leur demandiez eux d'en parler à leurs proches aussi, à leur entourage, que ça soit aussi leurs voisins, leur famille, leurs connaissances, mais aussi à tous les professionnels de santé qu'ils côtoient, que ça soit le médecin, le kiné, mais aussi l'esthéticienne, la coiffeuse. Donc il faut vraiment que quand vous en parlez à une personne, que cette personne-là puisse relayer aussi à tout son entourage à côté. Et donc on ne soupçonne vraiment pas toutes les opportunités que ça peut générer d'en parler à une personne et quand elle en reparle, elle a tout son réseau derrière. Donc allez-y, parlez-en à tous vos proches, vos voisins, vos cousins, vos amis, vos contacts, donc allez-y. Et alors je vous invite aussi à faire un listing, donc à faire un espèce d'annuaire, donc à noter à qui vous en avez parlé, quels sont les prestataires que vous côtoyez et à qui vous allez pouvoir parler, quelles sont les relations que vous avez sur les réseaux sociaux, vous allez aussi pouvoir communiquer et faire parler de vous, donc allez-y, notez tout. Et vous allez voir vraiment la liste est plus longue que ce que vous n'avez en tête, que ce que vous ne pensez. À travers tous ces exemples-là que je vous ai expliqués, on a vu comment se construire un réseau de personnes qui savent que vous existez en tant que diététicien indépendant et qui surtout vous choisiront ou vous référeront lorsque l'occasion se présentera à vous.
Et en faisant cela, vous ne serez plus cette personne un peu maladroite qui cherche à avoir plus de patients, mais vous serez quelqu'un vraiment de généreux, de serviable, de professionnel, à qui on voudra rendre l'appareil. En fait, si vous ne deviez retenir que 3 choses de ce podcast, ce serait celle-ci. Donc la première, c'est qu'exercer en tant qu'indépendant, ça ne veut pas dire du tout réussir seul. En fait, c'est beaucoup plus facile de réussir quand on a un réseau sur lequel on peut vraiment compter. Et parfois, simplement 1 ou 2 personnes peuvent déjà suffire à bien faire démarrer la machine. Mais pour pouvoir les trouver, il faut pouvoir passer massivement à l'action. Il faut pouvoir contacter déjà un grand nombre de personnes pour avoir ces bonnes personnes qui vous référencent. La deuxième chose, c'est que pour se construire un réseau, vous devrez vraiment être hyper généreux et hyper au service de ses membres et toujours bien vous poser la question, tiens, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne pour l'aider à atteindre ses objectifs? Et donc, voilà, ça vous semble, c'est pas si compliqué que ça, en fait, de se mettre à la place de la personne et d'essayer vraiment de l'aider. Et je pense que c'est aussi dans notre nature, en tant que diététicien, de vouloir aider les autres. Donc voilà. Vous verrez, ça se mettra en route, en place très très facilement. Donc gardez bien ces principes-là en tête quand vous rédigez des emails, des courriers, lorsque vous les rencontrez ou vous les contactez par téléphone. Donc toujours essayer vraiment d'aider la personne que vous avez en face de vous. Et enfin le dernier point, c'est de vous faire confiance. En fait, je pense que quand on débute, on n'a pas forcément une idée très claire de comment ça va se passer, nos prises en charge, une fois que les patients viennent chez nous en consultation. Et du coup, je pense que ça risque de vraiment créer un blocage et donc de nous faire procrastiner en fait sur ce travail, de devoir se créer un réseau. Donc, faites-vous confiance, restez vous-même et je pense que ça va vraiment vous aider en tout cas pour contacter un maximum de personnes et faire parler de vous. Alors, dans ce podcast, voilà, on a vu justement aujourd'hui comment se construire un réseau pour attirer plus de patients. Mais voilà, ces patients-là, une fois qu'ils seront chez vous, c'est aussi super intéressant de pouvoir réfléchir à comment vous allez les prendre en charge pour pouvoir les fidéliser et les garder dans votre patientèle et faire travailler le bouche à oreille derrière. Alors pour cela, j'ai créé un guide pour se construire une prise en charge au top. C'est vraiment un guide qui reprend un condensé de la méthode que j'utilise actuellement pour mes prises en charge diététiques. Je pense que vous pourrez déjà mettre en place des éléments importants qui feront davantage progresser vos patients et qui donc pourra faire booster le bouche à oreille derrière et donc augmenter votre patientèle. Alors dans ce guide, j'ai aussi ajouté une partie sur le bon état d'esprit et le mindset à avoir lorsqu'on se lance en tant que diététicien indépendant pour que vous puissiez directement, rapidement faire décoller votre carrière dans la bonne direction. Alors pour le recevoir, allez sur diètentransition.com/réussir. Alors si ce podcast vous a plu, mettez-nous un petit pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir, ça nous motive à vous proposer, nous l'espérons avec Marion, toujours du meilleur et toujours plus de contenu. Merci pour votre attention et à bientôt entre 2 patients.